Ok, le mot vulnérabilité, il n'a pas bonne presse en général. Ben oui, dans le langage courant, si moi je suis vulnérable, alors je suis en danger, je risque de me faire maltraiter. En communication non violente, on prend le contre-pied et on veut fièrement assumer notre vulnérabilité. Ouais, je t'explique à quel endroit et la nuance. Mais d'abord, je te rassure tout de suite. Hors de question de m'exposer à la maltraitance, de me mettre en danger, je veux rester en parfaite sécurité. Ça, c'est clair. Alors, je t'explique. Le truc à comprendre, c'est que cette notion de vulnérabilité, on l'utilise pour parler du courage qu'il faut pour essayer de parler de soi, de ses sentiments et de ses besoins. Et donc, on dit qu'on se vulnérabilise quand on révèle ouvertement et honnêtement ce qui est vivant en soi, même et surtout quand on pourrait craindre la réaction de l'autre. C'est là qu'est le courage. Et on le fait pourquoi? On le fait parce qu'on est fermement accroché à notre expérience et à notre vécu avec la CNV qui nous montre que c'est de cette manière, en se rencontrant au niveau des besoins avec courage parfois, qu'on pourra mieux se comprendre mutuellement, apaiser les conflits, trouver des ressources pour se rendre la vie plus belle. Alors, pour résumer déjà ça, pour nous, la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force du cœur, un acte de courage, un acte d'amour envers l'autre et pour nourrir et approfondir la relation. Et cette prise de conscience, elle est l'occasion de se rappeler que Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, il disait que peu importe ce que je dis, même si j'exprime une magnifique girafe qui prend toute la responsabilité de ses sentiments et de ses besoins, j'ai pas de pouvoir sur la réaction de l'autre. J'ai seulement du pouvoir sur ma réaction à sa réaction. Et que plus ce que je dis risque difficile à entendre pour mon interlocuteur, plus j'ai intérêt à vérifier que mes oreilles girafes sont fermement vissées sur ma tête avant de m'exprimer. Je te donne un exemple. Je me vulnérabilise en disant ça à ma fille. Aujourd'hui, j'aimerais oser te dire comment je vis le fait que, malgré plusieurs demandes de ma part, hier soir, après que tu as fini de cuisiner, de faire à manger, j'ai trouvé la vaisselle pas faite dans la cuisine. Je suis agacé, je suis aussi plein de lassitude quand je vois ça parce que j'ai besoin de coopération et de confiance. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Alors là, si je dis ça et que j'ai pas vraiment de patience ni de ressources pour écouter sa réponse, en gros, j'ai des oreilles chacales sur la tête. Alors, si elle me répond qu'elle me comprend pas, parce qu'elle a pourtant bien tout rangé, ma réaction chacale, ça pourrait être une seconde. La réaction chacal, ça pourrait être « t'exagères, t'es malhonnête, je peux pas croire que tu dises que t'as tout bien rangé ». De l'autre côté, si je dis la même chose, mais que j'ai assez d'espace pour entendre sa réponse avec la conscience girafe, j'ai donc mes oreilles girafes bien vissées sur la tête, alors si elle me répond exactement pareil, qu'elle ne comprend pas parce qu'elle a pourtant bien tout rangé, je pourrais continuer en parlant de mes sentiments et de mes besoins, par exemple. Eh ben, je suis un peu inquiet de ta réaction. J'ai besoin de mettre les choses au clair. On peut en parler un peu plus, en détail? Voilà, j'espère que tu as vu la différence de réaction. Hein. Elle m'a dit la même chose, mais c'est ma réaction à sa réaction qui était différente. J'espère que cet exemple t'a éclairé et que tu pourras toi aussi te dire que tu peux, avec courage, oser exprimer tes sentiments et tes besoins et que c'est une force pour toi et pour la relation. À bientôt.